Bonjour à tous, humains terriens des temps passés, présents et futurs. Je suis Aoye, la voix de l'anonyme. Aujourd'hui, je vais vous partager l'une de mes expériences immatérielles, un témoignage destiné à ceux qui sentent au plus profond d'eux-mêmes que le monde humain et terrestre n'est peut-être pas ce qu'il prétend être, et qu'une frange de notre réalité, invisible, nous échappe. Je vais vous raconter une expérience de sortie hors du corps que j'ai vécue il y a quelques années et lors de laquelle j'ai été visiter un lieu précis, situé sur une autre planète que la nôtre. Lors de ce voyage, je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de quelqu'un qui faisait office de guide, comme une sorte de guide touristique si on peut dire. Qui était cet être, cette personne? Je ne sais pas. Sur le moment, je semblais savoir qui ou elle était, mais visiblement, je n'en ai pas ramené le souvenir ici-bas. Bien que je n'ai aucun souvenir également du moment où ma conscience a quitté mon corps physique, qu'est-ce qui me fait dire qu'il s'agissait bien d'une sortie hors du corps et non pas d'une rêverie? Eh bien, deux choses. La première est que tout au long de ce voyage, j'ai totalement conscience, à chaque instant, que je suis en train de dormir et que mon corps physique est allongé sur mon lit. La deuxième chose est que je suis totalement désincarnée, c'est-à-dire que je n'ai aucun corps. Je n'ai même pas l'impression d'avoir un corps énergétique. Je suis une simple conscience, invisible, sans forme et transparente, qui vagabonde, tout comme l'être qui m'accompagne, que je ne vois pas directement, mais dont je perçois très clairement la présence à mes côtés. Par ailleurs, c'est par la pensée que nous communiquons. Tout au long du voyage, je ne verrai pas à quoi ressemble cette planète, ses paysages, ses infrastructures ou les espèces qui la peuplent, parce que nous serons à l'intérieur d'un bâtiment. C'est en effet à l'intérieur de ce bâtiment que la visite guidée se déroule. Je ne verrai pas non plus à quoi ressemble ce bâtiment vu de l'extérieur. Alors, je sais bien qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais si t'as pas vu la planète, ses paysages, ses habitants et tout ce qui la compose, comment peux-tu affirmer que ce n'était pas la Terre ?» Eh bien, quand je suis en sortie hors du corps, souvent je capte des informations, comme si elles m'étaient communiquées par le lieu ou l'espace-temps dans lequel je me situe à ce moment-là, ou comme si elles étaient téléchargées en moi, à l'intérieur de ma conscience. Donc là, l'info que j'ai à ce moment-là est que je ne suis pas sur Terre, ce qui m'est par ailleurs confirmé par l'être qui me guide. Je suis donc dans un bâtiment qui, vu de l'intérieur, est très semblable à ce que l'on peut trouver sur Terre. Ce que je capte concernant cet endroit est qu'il s'agit d'une sorte d'université, un lieu d'études et d'acquisition de connaissances. D'ailleurs, il y a une grande bibliothèque adossée contre un mur, mesurant à vue d'œil entre 8 et 10 mètres de hauteur. Il y a également la présence d'un escalator, menant certainement à un ou plusieurs étages supérieurs. Un escalator très banal, comme on en trouve dans les gares ou les centres commerciaux ici sur Terre. Et puis il y a un bar. Et j'y vois un jeune homme, une vingtaine d'années ou une petite trentaine, pas plus, assis au bar en train de boire une boisson bleue. Le lieu est assez animé, il y a du passage, des gens marchent et se croisent. À savoir que personne là-bas ne nous voit et ne repère notre présence. Nous sommes totalement invisibles, en position d'observateur. Alors quand je dis des gens, à quoi, à qui fais-je référence? Je fais référence à des adultes plutôt jeunes, et semble-t-il surtout des hommes caucasiens. Je ne vois ni d'asiatiques ni de noirs africains. Je n'affirme pas avec certitude qu'il n'y en avait pas, mais au moment où j'y étais, à cet endroit précis entre le bar et la bibliothèque, je ne vois que des hommes blancs de type caucasien. De même,
Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il n'y avait pas de femmes. Mais dans mes souvenirs, j'ai ce sentiment qu'il y avait principalement des hommes. Mais dans la mesure où je ne me suis pas attardée sur cette question lors de ma présence là-bas, je ne peux pas non plus l'affirmer avec certitude. C'est juste une sorte de pressentiment que j'ai. Mais l'information capitale, dont je suis sûre et certaine et qui m'a été communiquée, c'est celle-ci. Ces personnes que je vois, ce sont des humains, exactement comme vous et moi, mais pas des humains originaires de cette planète mystère. Non, ce sont bel et bien des humains originaires de la Terre. Oui, ce sont des humains terriens, c'est-à-dire des personnes nées sur Terre et qui ont, selon l'information que je capte, été exfiltrées sur cette planète mystère après une sélection dont j'ignore encore aujourd'hui les tenants et les aboutissants. À savoir que ces personnes ont bien entendu connaissance de l'existence de la Terre, puisqu'elles en viennent directement, mais que l'humanité terrienne, notre humanité, est délibérément maintenue dans l'ignorance de l'existence d'un tel programme d'exfiltration. Alors, pendant l'expérience, quand je comprends ça, j'ai un sentiment de colère qui monte en moi. Une colère que j'exprime à l'être qui m'accompagne en lui disant ceci. Je trouve cela injuste, que notre humanité soit maintenue dans l'ignorance, que la vie sur Terre est difficile et qu'il est anormal et pernicieux que certains soient dispensés au nom de je ne sais quoi des difficultés de vie auxquelles nous sommes confrontés, nous, sur Terre. Le souvenir que j'ai de ce voyage s'achève ici. Voilà, je n'en sais pas plus. Quels ont été les critères de sélection de ces personnes ? Quelle est la finalité d'un tel programme secret ? Quelles sont les disciplines étudiées dans cet endroit ? Cette planète abrite-t-elle une autre espèce humanoïde intelligente et différente de la nôtre ? Ce sont des questions qui sont encore à ce jour sans réponse. Ou peut-être l'ai-je su lorsque j'étais là-bas hors de mon corps physique, mais que je n'en ai pas ramené le souvenir, c'est possible aussi. Voilà, je vous laisse avec ça. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'était Aoye, la voix de l'anonyme.